moi, je trouve un pèlerinage qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, c'est le pèlerinage Faith et Brace que j'ai fait pour la première fois l'année dernière. C'est au mois de septembre et ça se déroule en Bretagne. Ça va donc justement jusqu'au sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Alors, je suis pas du tout breton, j'ai pas d'origine bretonne particulière, ni d'atome crochu avec la Bretagne. Je suis un Normand d'adoption. Donc, comme vous le savez, voilà, entre Normand et Breton, il y a toujours une petite querelle. Mais voilà, blague à part. C'est un pèlerinage qui m'avait beaucoup marqué parce que c'est un pèlerinage justement qui a voulu mettre en avant cet enracinement dans la culture et l'identité bretonne, donc avec des cantiques bretons, avec voilà, des bannières, des drapeaux autour de la Bretagne, des gens qui portent des costumes traditionnels bretons, et c'est pas simplement que du folklore, il y a quelque chose de très fort. Et voilà, moi qui ne suis pas breton, j'ai été vraiment fasciné par cette piété et par vraiment ce souhait des fondateurs de ce pèlerinage d'en faire vraiment une redécouverte un petit peu de la spiritualité, de l'âme, de la chrétienté bretonne. Et c'est là où on voit finalement qu'il y a quelque chose dès qu'une chrétienté s'enracine dans une tradition, dans une terre, dans une histoire, eh bien il y a quelque chose qui parle naturellement à ses habitants, aux hommes. Et on voit qu'à ce pèlerinage de Faith et Brace, il y a des gens qui sont pas forcément très chrétiens, pas très pratiquants, mais qui viennent parce que justement ils sont touchés par cette piété bretonne, ça leur parle, ça les attire et ça les ramène au christianisme assez naturellement. Ils viennent parce que on chante des cantiques en breton, ils viennent parce qu'il y a une procession avec un bagad, donc un orchestre d'instruments traditionnels bretons, mais en fait en réalité ils sont touchés par beaucoup plus, quoi. Et c'est vrai que quand à Sainte-Anne-d'Auray, dans la procession d'entrée puis la procession de sortie, on entend justement ces instruments qui résonnent en faisant un bruit incroyable dans la basilique. Et bien franchement, enfin voilà, ça déclenche voilà quelque chose de très fort. Alors ça peut être on peut dire que c'est sentimental peut-être, mais bon, parfois aussi on a besoin de sentiments, on a besoin de sensations aussi dans la vie de prière. Ça réveille, voilà, ça appelle quelque chose de très fort au cœur.